Depuis le 4 février, les laboratoires PAX Espace Bio sur toute la Moselle détectent les variants. Tous les prélèvements positifs sont envoyés ici à Saint-Avold pour être testés. Uranie, bonjour, quelle est la situation ? Bonjour tout le monde, je commencerai par revenir sur l'évolution des derniers jours. Du 5 février au 12 février, 900 personnes ont été testées. Les chiffres font état de 30% du variant sud-africain et brésilien et 15% du variant anglais. Alors de manière générale, les données ont augmenté très fortement du 5 au 8 février depuis donc le début des dépistages avec des variants allant jusqu'à 40,5%. Mais alors, faut-il s'inquiéter, Uranie ? Je dirais oui et non. Il faut manier les chiffres avec prudence. Les interprétations peuvent être facilement faussées parce que les tests pour déceler les variants sont assez récents, notamment dans notre département, 2 semaines par exemple à Saint-Avold. Alors les résultats sont indicatifs plus que représentatifs. D'ailleurs, on en a discuté avec un médecin biologiste du laboratoire PAX Espace Bio de Saint-Avold. Docteur Lévy, bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu, depuis le 4 février, les chiffres sont en constante augmentation. Comment est-ce qu'on peut interpréter justement cette hausse ? Alors c'est vrai qu'il y a eu des chiffres qui sont très importants pour ce qui est Moselle et particulièrement pour la Moselle-Est. Au niveau de l'interprétation, c'est difficile de vous expliquer exactement pourquoi en Moselle-Est on a des chiffres aussi importants. Je pense qu'on peut déjà parler de la réactivité et de l'efficacité du laboratoire. On a mis rapidement en place la technique grâce à notre partenaire qui est ID Solutions, qui est une entreprise qui est montpelliéraine, qui nous fabrique les réactifs PCR. Je pense que cette réactivité, cette efficacité au niveau du laboratoire explique, si on cherche, on trouve. On voit que tout doucement, dans la France entière, on voit les chiffres qui augmentent. J'ai vu qu'en Bretagne, du côté de Dunkerque, on voyait des foyers de variants anglais ou de variants sud-africains. Donc tout doucement, les laboratoires s'équipent, commencent à rechercher ces variants et donc tout simplement les détectent. Forcément, ça met en lumière ces chiffres-là, vu que les gens aussi se précipitent pour aller faire des tests un peu plus souvent. Donc il est difficile de voir quels sont les facteurs aggravants chez nous. Oui, c'est difficile de donner une vraie analyse scientifique de la situation. Pourquoi en Moselle-Est c'est si élevé ? Il y a l'efficacité du laboratoire, je le répète. Après, peut-être qu'il y a des facteurs frontaliers, mais ça, c'est des discussions qui sont des arguments qui sont un peu difficiles à donner. Donc ce sont des chiffres à nuancer. Oui, bien sûr. Actuellement, on a vu que la France entière est en train de s'équiper, de faire cette recherche de variants. Nous, on a été efficace et rapide. Le reste de la France l'a peut-être été un tout petit peu moins, on a peut-être un petit peu d'avance et donc ça explique peut-être le décalage entre la Moselle-Est et d'autres régions. Alors beaucoup de personnes se sont posé la question que je vais vous poser. Si on a déjà eu la Covid-19 ou alors qu'on a été vacciné là dernièrement, ça ne nous empêche pas d'attraper le variant. Alors là, oui, il y a beaucoup de prudence sur cette question-là. Il ne faut absolument pas baisser la vigilance, garder bien en tête les gestes barrières, porter le masque, utiliser du gel hydroalcoolique. On a vu des cas de réinfection, des personnes qui ont fait une première fois un épisode de Covid et qui sont à nouveau infectées, plus ou moins avec des symptômes. Pour ce qui est de question de la vaccination, on a vu qu'il y a des grandes questions avec les variants. Est-ce que la vaccination va être efficace ? On n'a pas encore un grand recul scientifique. On ne sait pas exactement où on va avec la vaccination et les variants. La vaccination semble efficace pour l'instant. Il ne faut pas créer de vent de panique. Cependant, il faut rester vigilant par rapport aux mesures barrières. Merci beaucoup, docteur Lévy. Et je rappelle qu'ici, il y a une montée en charge forcément avec les tests de variants. Alors ici, à Saint-Avold, sachez qu'il y a des postes à pourvoir rapidement, notamment des aides-soignants, des secrétaires et des techniciens de laboratoire. Difficile donc de connaître les facteurs aggravants sur notre territoire. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donc donné de nouvelles directives. Uranie, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Oui, même si les chiffres peuvent être vite alarmants, Olivier Véran s'est voulu rassurant et n'a pas reconfiné localement malgré les demandes des élus locaux. Et la vaccination, quant à elle, continue d'être déployée et même renforcée. Et d'après les derniers chiffres donnés par la préfecture de la Moselle, ce week-end, 2000 personnes ont été vaccinées exceptionnellement en Moselle, portant à 35 000 le nombre de vaccinés aujourd'hui. Dans les prochains jours, le département sera doté de 28 000 doses supplémentaires de vaccins, en plus des livraisons initialement prévues, et ce pour les personnes de 75 ans et plus et le personnel soignant. Et puis bien sûr, il faut noter, de nouveaux centres de vaccination devraient ouvrir dans le département.